Bon, allez, petite vidéo pour vous présenter, enfin vous la présentez non parce que vous la connaissez, c'est l'EcoFlow, je pense que tout le monde connaît. Je vais vous expliquer 2-3 trucs sur cette batterie. Donc nous on s'est acheté l'EcoFlow, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bon c'est vrai qu'on a le courant dans la remorque, on a 2 batteries avec les panneaux reliés aux panneaux solaires. Mais on s'est dit par sécurité, pourquoi pas avoir une EcoFlow en plus pour recharger tout ce qui est smartphone, ordinateur, pour faire fonctionner pour faire marcher l'électroménager et tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas avoir une EcoFlow en évitant bien sûr d'user les batteries de la remorque. Parce que c'est des batteries au plomb qu'on a, malgré qu'ils sont rechargés au solaire, mais eux alimentent déjà un frigo. Donc on s'est dit, allez, on achète une EcoFlow. Donc c'est pour ça, je vous présente l'EcoFlow. Donc celle-ci c'est la Delta 2. Donc la Delta 2, donc on a pris une capacité quand même assez grande. Donc celle-ci, la Delta 2, elle fait en capacité 1024 watts et elle a une puissance maximum de 2400 watts. C'est pas trop lourd, ça va. Donc on aurait voulu l'avoir gratuite par EcoFlow, ça aurait été bien, mais nous l'avons acheté. Bon, elle s'allume juste ici. Hop. Voilà, donc là, elle est à 95%. Voilà. Donc là, vous avez des prises USB, les prises USB-C pour les smartphones. On allume sur ce petit bouton pour alimenter les prises, sinon ça ne marchera pas. Voilà, classique. Et derrière, vous avez les prises 220 volts. Donc vous en avez 4. Une prise allume-cigare 12 volts et 2 autres prises, alors je ne sais plus comment elles s'appellent ces prises. Donc là c'est pareil, pour alimenter les prises, on appuie sur le bouton, ça alimente les prises en 220 volts. Et ici pareil pour le 12 volts, à pas oublier, sinon ça ne marchera pas. Et ici vous avez des sorties, donc c'est ici qu'on vient recharger l'EcoFlow. Donc vous avez la prise classique 220 volts. Vous branchez sur une prise standard dans une maison ou autre, et la prise allume-cigare. Je peux vous la montrer, je vais la chercher de suite. Donc Aurélie, elle n'est pas encore sur la vidéo parce qu'elle est en train de faire les papiers. Elle est noyée dans les papiers, la pauvre. Elle est juste à côté, elle est juste là. On l'entend même pas, vous voyez? Elle est tellement concentrée. Donc mais ne vous inquiétez pas, vous allez la voir d'ici peu. Ah, j'entends du bruit. Bonjour les évadés, désolé, je suis très occupée, je laisse Julien travailler tout seul, c'est pas sympa. En fait, toi aussi tu travailles. Mais oui, je travaille, mais moi c'est la paperasserie comme d'habitude. Elle est dans les papiers, elle c'est les papiers, ça, moi c'est... Ouais, voilà. Ouais, ça, les papiers c'est une histoire de femme, vous devez me comprendre. Voilà. Les hommes... Donc là elle est noyée là, elle est noyée dans les papiers là, on la voit plus. Donc, je reviens à mes alimentations. Pour recharger l'EcoFlow, donc ça c'est la prise classique, hein, voilà, qui vient se brancher ici au milieu, bam, voilà, donc sur le 220, et vous avez la prise solaire, ici. Donc c'est celle-là que je vais me servir le plus, voilà, la prise allume-cigare, donc celle-ci vous pouvez la brancher sur le véhicule, voilà. Donc sur le véhicule, la charge, je crois que c'est, si je dis pas trop de bêtises, je crois que c'est 8 heures, hein, facile, hein, que je dise. Non, bon, c'est pas grave. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser le plus, comme je disais, pour brancher sur le véhicule. Bon, c'est un allume-cigare pour brancher sur le véhicule. Et aussi, j'ai pris celle-ci. Parce que je vais me la recharger sur les panneaux solaires de la remorque aussi, avec l'allume-cigare, parce que j'ai une sortie allume-cigare à la remorque, qui est branchée sur le solaire. Donc je viendrai me brancher l'EcoFlow dessus, pour qu'elle puisse se recharger avec les panneaux de la remorque. Donc ça c'est cool. Alors par contre, j'ai regardé, parce que les EcoFlow, c'est là où il faut faire attention. Alors celle-ci, elle supporte un solaire 500 watts. Donc nous on est à 320 watts en tout, donc pour nous c'est bon. Voilà pourquoi j'ai pris celle-ci, parce que les modèles qu'il y a en dessous, elles ne supportent pas les 320 watts que j'ai sur les panneaux solaires.
Donc j'aurais pas pu la recharger avec les panneaux solaires. Donc j'ai pris la Delta 2 parce que celle-ci supporte 500 watts en tout. Voilà, donc à bien vérifier ça, parce que si vous la rechargez avec du solaire et que vous avez une capacité de 600 watts, eh celle-ci je suppose qu'elle va se mettre en sécurité et elle va pas pouvoir recharger. Et si vous prenez les modèles qui sont en dessous, je crois qu'ils supportent à peine peut-être 200 watts de solaire. Moi avec la remorque, avec les 320 watts, j'aurais pas pu recharger l'EcoFlow et se serait mis en sécurité. Donc voilà pourquoi j'ai pris la Delta 2. Et puis j'ai pris celle-ci aussi parce qu'elle a quand même 1024 Wh de capacité et elle a une puissance max de 2400 watts. Donc voilà, donc on peut brancher plusieurs appareils d'une certaine puissance. Et là pour finir, vous avez un interrupteur. Alors cet interrupteur de protection contre les surcharges. Voilà, donc c'est une sécurité. Donc ici derrière, ben, j'ai tout dit, donc j'éteins. Celui-là je le laisse allumer parce que hop, j'éteins le 12 volts. Je laisse allumer le 220 volts. Alors, et bien d'ailleurs, on va tester la puissance de l'EcoFlow avec un sèche-cheveux. Parce qu'un sèche-cheveux, ça consomme beaucoup. Faire la démonstration. Donc c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, le sèche-cheveux d'ailleurs. Donc il fallait vraiment que je vous teste ça. Pour la barbe. Et oui, pour ma barbe, bien sûr, pas pour mes cheveux. Alors, donc là j'ai un sèche-cheveux. J'ai un sèche-cheveux. Alors celui-là il envoie, hein. Celui-là il est puissant. Alors celui-là il fait max 2200 watts. 2200 watts. En sachant que l'EcoFlow elle a une capacité max de puissance de 2400, donc on n'en est pas loin, mais ça fonctionne. 2200 watts max hein, pour celui-ci, et du coup on peut brancher pas mal d'appareils, donc c'est plutôt cool. Donc 2400 watts, donc c'est le max, hein. Donc si on branche plusieurs appareils, là c'est pareil, hein, faut pas dépasser les 2400 watts. Donc, mais après on peut brancher plusieurs appareils en même temps, sans qu'on dépasse les 2400 watts. Voilà. Donc allez, on teste tout ça. Alors pour vous montrer un peu la consommation de l'EcoFlow, ben oui, ça aussi, c'est ça qu'il faut voir aussi. Bon là, j'ai pris, voilà, là on va être en pleine puissance parce qu'on va être à 2200 watts. Donc là, je vais m'actionner juste le ventilo en position 3. Parce que je pense qu'habituellement on se met en position 3 hein, pour se faire sécher les cheveux. Je suppose, parce que moi ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. Ah, c'est 2. Donc, mais moi je vais le mettre à 3 direct pour que vous voyez la consommation en live. Là, et au niveau de la chauffe, on va se mettre à 1 pour que vous voyez la consommation. Donc là, on est à 95%. Donc là j'ai mis que le ventilo à fond et la chauffe je l'ai mis à 1, mais après ça chauffe pas beaucoup hein. Donc là j'ai mis le ventilo à fond, vous avez vu, ça fait 1 minute que je l'ai mis en marche, on est toujours à 95%. Bon c'est normal, là j'ai actionné que le ventilo, donc on devait être à beaucoup moins de 2200 watts forcément. Donc là je vais mettre le ventilo à fond et la chauffe je vais le mettre à 2. Donc là on n'a pas bougé, ah il s'est remis en veille, lui il se remet en veille. Bon allez, je mets vitesse 3. Ventilo et un chauffe vitesse puissance 2, le chauffage et ventilo à fond. Voilà, là c'est chaud.
Alors là, ok, donc là on perdait 1% toutes les 30 secondes. Sur un sèche-cheveux à la troisième vitesse pour le ventilo, c'est-à-dire à fond. Et au niveau de la chauffe, j'étais réglé à la deuxième puissance. Donc je n'étais pas à fond. Donc on devait tourner à peu près aux alentours de 1900 et 2000 watts. On devait tourner parce que j'étais pas à fond au niveau de la chauffe. Donc on devait tourner à peu près à 2000 watts. Pas loin de 2000 watts. Donc qui veut dire que sur cette puissance, je baissais d'1% toutes les 30 secondes. Donc maintenant justement, je vais le mettre à fond. Ventilo 3, chauffe 3, tout à fond. Donc là, on va être à 2200 watts. Ça, c'est clair. Comme ça vous donne une idée. Attention, je vais démarrer. Ok. Donc là, je suis à 2200 watts. 90. J'attends qu'il ralentisse. Donc là, vous avez les ventilos pour le refroidir, forcément. Donc je crois que vous avez 3 ventilos. 2 ici et 1 là, qui s'actionnent dès qu'il est un peu en surchauffe. Enfin, dès qu'il chauffe. Donc là, on a pu voir que ça descendait plus vite. Hein. Forcément, on était à 2200 watts. J'avais tout à fond sur le sèche-cheveux. On était à 2200 watts et on baissait de 1% toutes les 15 secondes. Donc voilà. Comme ça vous donne une idée. Je trouve que c'est plutôt bien, hein, parce que là, j'ai pris ce qui consommait le plus. Quoi. On n'est pas loin de la capacité maximale de l'EcoFlow. Et moi, je dis c'est pas mal, parce que si vous faites le calcul, eh bien, vous allez pouvoir vous recharger l'ordinateur, mettons, s'il consomme 200 watts, vous allez pouvoir le recharger plusieurs fois. Regardez, ils le disent dans les descriptions, combien de charges vous pouvez recharger un ordinateur, un smartphone ou autre chose. Mais voilà, ça fait une belle capacité. Et franchement, je suis content, on en est content, ça marche bien. Moi, ouais, je vais l'utiliser pour recharger mon ordinateur, pour recharger les smartphones. On va l'utiliser pour de l'électroménager, mais on va être aux alentours de 600 watts peut-être, je sais pas, on n'a pas trop prévu encore. Voilà, ça nous laisse une belle capacité pour alimenter ces appareils. Donc sur l'EcoFlow, je vous ai dit le principal, voilà, donc c'est pas trop lourd, ça va, mais ça prend un peu de place, mais ça va, au final ça va. Donc moi, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir la recharger avec le solaire de la remorque. Ça, c'est cool. Et puis, si par cas, quand on roulera, je la rechargerai aussi avec l'allume-cigare du 4x4. Voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer ça aussi. Hop, hop, hop. Ah, mais je ne l'ai pas sur moi. Attendez, il est ouf. Alors, je voulais vous montrer. Donc, côté EcoFlow, ça c'est bon, je vous ai expliqué le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, j'y répondrai. Voilà. Donc, pour finir la vidéo, je voulais finir sur ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, en fait, c'est un booster de batterie pour aider au démarrage de la batterie. On ne sait jamais, au cas où, si la batterie elle est faible et qu'on n'arrive pas à démarrer et qu'on est au milieu de nulle part et qu'il n'y a personne autour de nous. Je me suis dit pourquoi pas acheter un booster de batterie, voilà, pour démarrer le véhicule. Donc, c'est toujours chiant de demander à quelqu'un s'il y a quelqu'un autour de nous. Voilà, comme je le dis, si on est au milieu de nulle part, voilà, ça peut dépanner. Donc, je me suis pris ce boîtier. Alors, c'est tout bête, hein. Ça prend pas de place, c'est pas très gros en plus. Voilà, c'est un boîtier comme ceci, voilà, avec un écran là à LED. Donc vous avez des prises USB aussi parce que vous pouvez recharger aussi les smartphones et tout ça. Une prise USB-C, voilà. Vous avez une petite boussole, ouais, c'est plutôt cool ça. Donc on l'allume ici.
Là, il me dit le pourcentage. Bon, ben là, on est à 100%. Voilà, je vais le recharger. Et pour finir, vous avez... Et là, vous avez une lumière. Voilà, une petite lumière. J'en mets une petite lumière. Enfin, moi, le principal, c'est que ça me démarre le véhicule. Donc, on vient se brancher ici sur le côté. Voilà. Oh, c'est simple, c'est tout simple. Rien de compliqué. Pam! Ça me dit le voltage que j'ai sur le boîtier. Donc là, je suis à 16,4 volts. Donc là, ça devrait me démarrer le véhicule. Voilà. Et je viens me mettre les pinces sur le plus de la batterie. Et là, la noire sur le moins de la batterie. Voilà. Donc, ça fait... Combien de charges déjà? Tac, 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 tac. Je peux vous dire 2-3 trucs. Ah, quand même. Ah oui, alors en pleine capacité, on peut démarrer 30 fois le véhicule. Donc c'est énorme, c'est pas rien 30 fois. Quoi. Avec la batterie pleine, 30 fois. C'est plutôt pas mal. Tac, 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 tac. Je sais bien, ils en ont profité pour mettre des prises USB et USB-C. Donc c'est cool. Donc voilà, voilà. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur les commentaires. Si vous voulez avoir le lien du produit de chacun, n'hésitez pas aussi à nous poser la question sur les commentaires. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, voilà. Donc vous avez la petite sacoche, ça c'est mignon, c'est cool. Tac. La petite sacoche avec. Hop. Bon et voilà. Ben voilà, c'était juste pour vous expliquer tout ça. Voilà. Ce qu'on avait acheté pour la partie électrique. La partie autonomie. Voilà, donc ça va bien nous dépanner tout ça. Bon voilà les évadés. Bon allez, on va aller voir Aurélie ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait Aurélie? Bon voilà les évadés, allez, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Voilà, on a plein de choses à vous dire, hein. Voilà, on n'a pas eu de retour encore sur la police de l'environnement, voilà, sur la procédure et tout ça, on n'a pas eu d'amende, rien, j'en sais toujours pas, voilà, on attend toujours, mais on vous racontera tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, on vous dit à très bientôt.